Bonjour, le 23 mars, nous pouvons faire mémoire de la bienheureuse Maria Magdalena Bodi. Marie-Madeleine Bodi. La bienheureuse Maria Magdalena Bodi, que les siens appelaient simplement Magdi, naquit le 8 août 1921 à Szigliget, en Hongrie, dans une famille pauvre de domestiques agricoles. La situation irrégulière de ses parents pesa sur son enfance, mais ne freina pas l'élan de sa vie chrétienne. Très tôt, elle apprit les vérités de la foi à l'école du village. Après sa première communion, elle entra dans une vie de prière fervente, de lecture spirituelle et de pratiques sacramentelles régulières. Jeune fille du peuple, elle travailla ensuite dans le milieu ouvrier, notamment dans l'usine Nitrochemia de Fuzhodia Telep. Là, au cœur d'une existence simple et laborieuse, elle fit rayonner une foi profondément incarnée. Elle participait à la messe, vivait de l'Eucharistie, s'engageait dans les œuvres catholiques, se dévouait auprès des enfants et des jeunes filles, et cherchait à conduire au Christ ceux qui s'étaient éloignés de l'Église. Lors d'une retraite spirituelle, comprenant plus clairement l'appel du Seigneur, elle se consacra au Christ roi par un vœu privé de chasteté perpétuelle. Aucune congrégation ne pouvant alors l'accueillir à cause de la situation canonique de ses parents, elle vécut cette offrande dans le monde, avec une grande pureté de cœur et une volonté entière de se donner à Dieu. Toute sa vie fut alors marquée par cette orientation intérieure, appartenir au Christ sans partage et servir les autres avec charité. Les témoignages conservés la montrent joyeuse, travailleuse, droite, profondément priante, mais aussi apostolique, capable d'entraîner d'autres jeunes vers une vie chrétienne plus sérieuse. Sa piété n'était pas retirée de la vie réelle, elle s'enracinait dans le devoir quotidien, l'honnêteté du travail, le courage dans les épreuves et la fidélité à la grâce. C'est précisément dans cette sainteté laïque, cachée et forte, que mûrit son martyre. Car en 1944 et 1945, la guerre s'approcha de plus en plus de son village de Liter. Le front avançait, la peur s'installait et la violence des soldats soviétiques faisait peser une menace immédiate sur les civils. Le 23 mars 1945, alors qu'elle se trouvait dans un abri avec sa mère et d'autres femmes, 2 soldats les attaquèrent. Magdi se dressa pour défendre les jeunes filles qui étaient avec elle et résista à l'agression. C'est dans cette défense héroïque de sa chasteté consacrée et de la dignité des autres qu'elle fut abattue. L'Église a reconnu dans sa mort un véritable martyr en haine de la foi, parce qu'elle fut tuée dans un acte directement lié à son appartenance au Christ et à son offrande virginale. Ces dernières paroles, conservées par la tradition de son culte, furent une prière jaillie du cœur. « Seigneur mon roi, prends-moi avec toi ». Cette invocation, « Prends-moi avec toi », donne la clé de toute sa vie. Elle ne mourut pas seulement en victime d'une brutalité de guerre, elle mourut en disciple du Christ, dans un acte suprême d'abandon, en remettant sa vie à celui qu'elle avait choisi dès sa jeunesse. Sa mémoire ne s'éteignit pas. Dès 1945, l'évêque de Veszprém, Józef Mindszenty, voulut ouvrir sa cause, mais le régime communiste empêcha longtemps que son témoignage soit publiquement honoré. La cause fut reprise après 1990 et le 23 mai 2024, le pape François autorisa la promulgation du décret reconnaissant son martyre. Elle fut ensuite béatifiée en Hongrie à Veszprém le 6 septembre 2025. La bienheureuse Maria Magdalena Bodi apparaît ainsi comme une figure très pure de la sainteté laïque au XXe siècle. Elle n'a fondé ni ordre ni œuvre visible. Elle a sanctifié le travail, l'amitié, la jeunesse et la fidélité quotidienne. Son martyre montre que la pureté chrétienne n'est ni faiblesse ni naïveté, mais force intérieure, liberté de l'âme et amour sans compromis pour le Christ. En elle, l'Église contemple une jeune femme ordinaire, devenue par la grâce un témoin
extraordinaire, une vierge laïque dont le sang a scellé l'offrande cachée de toute une vie. Toute la vie de la bienheureuse Maria Magdalena Bodi fut donc une offrande au Christ. Et ses dernières paroles, « Prends-moi avec toi », en furent comme le sceau. Dans son martyre, cette remise de soi atteint son accomplissement. Le passage du livre du ciel que nous allons lire maintenant fait entendre la même expression, « Prends-moi avec toi », mais dans un autre contexte. Jésus y parle surtout de l'âme offerte comme victime et totalement unie à lui, tandis que Louisa laisse jaillir son désir d'être prise avec Jésus et de quitter cette terre, cette vallée des larmes. Sous des formes différentes, on retrouve ainsi le même mouvement de fond, appartenir entièrement au Christ. Nous sommes au tome 11, le 8 mars 1912. Ce matin, le Père G s'offrait à notre Seigneur comme victime. Je priais Jésus d'accepter cette offrande, écrit Louisa. Mon toujours aimable Jésus me dit, « Ma fille, je l'accepte de grand cœur. Dis-lui que sa vie ne lui appartiendra plus, mais qu'elle sera à moi et qu'il sera victime comme je le fus durant ma vie cachée. Durant ma vie cachée, j'étais victime pour tout l'intérieur de l'homme, réparant pour ses mauvais désirs, ses pensées, inclinations et affections. Ce que l'homme fait extérieurement n'est rien d'autre que le débordement de son intérieur. Si tant de mal se manifeste à l'extérieur, que doit être son intérieur? Réparer pour l'intérieur de l'homme m'a coûté très cher. J'ai dû le faire pendant 30 ans. Mes pensées, les battements de mon cœur, mes respirations et mes désirs étaient continuellement liés aux pensées, aux battements de cœur, aux respirations et aux désirs de l'homme, afin de réparer ces actes coupables et de les sanctifier. Je le choisis comme victime associée à cet aspect de ma vie cachée, et je veux que tout son intérieur soit uni à moi et offert à moi avec l'intention de réparer les fautes intérieures des autres créatures. Ce n'est pas sans raison que je fais cela, car en tant que prêtre, il connaît mieux que quiconque l'intérieur des âmes et toute la corruption qui s'y trouve. Ainsi, il comprendra mieux combien mon état de victime m'a coûté, cet état auquel je veux qu'il participe non seulement lui, mais aussi d'autres qu'il rencontrera. Ma fille, dis-lui la grande grâce que je lui accorde en l'acceptant comme victime, car devenir victime équivaut à recevoir un second baptême, et même davantage, puisque je l'élève jusqu'à ma propre vie. Et comme la victime doit vivre avec moi et de moi, je dois la purifier de toute souillure en lui donnant un nouveau baptême et en la fortifiant dans la grâce. Dès lors, il devra considérer tout ce qu'il fait comme étant mien et non plus sien, qu'il prie, qu'il parle ou qu'il travaille, qu'il dise que ce sont mes propres actes. Ensuite, Jésus sembla regarder autour de lui et je lui dis, « Mais que regardes-tu, ô Jésus? Ne sommes-nous pas seuls ?» Il répondit alors, « Non, il y a des personnes. Je les rassemble autour de toi pour les avoir auprès de moi. » J'ajoutai, « Les aimes-tu » Il répondit, « Oui, mais je les aimerais plus abandonnés, plus confiants, plus courageux, plus intimes avec moi, et sans aucune pensée pour eux-mêmes. Ils doivent savoir que les victimes ne sont plus maîtresses d'elles-mêmes, autrement elles annuleraient leur état de victime. » Puis comme je toussais un peu, je lui dis, « Jésus, fais-moi mourir de tuberculose. Allez, vite, vite, emmène-moi, prends-moi avec toi. » Et il dit, « Ne me laisse pas te voir mécontente, autrement je souffre. Oui, tu mourras de tuberculose, patiente encore un peu. Et si tu ne meurs pas de tuberculose physique, tu mourras de tuberculose d'amour. Je t'en prie, ne sors pas de ma volonté, car ma volonté sera ton paradis. Mieux encore, tu seras le paradis de ma volonté. Autant de jours que tu vivras sur la terre, autant de paradis je te donnerai au ciel. » Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ce beau passage
qui nous parle de l'âme victime, victime pour réparer les actes intérieurs des créatures. Je pense pouvoir dire que ce que le Seigneur décrit ici pour ce prêtre qui veut s'offrir en victime s'applique a fortiori aux enfants de la divine volonté, car finalement, ce qu'il propose à ce prêtre, c'est ça, c'est d'entrer dans cette vie, dans la divine volonté. Nous sommes là au volume 11, c'est-à-dire justement à ce moment charnière où le Seigneur commence à vraiment parler en profondeur de la vie dans la divine volonté à Louisa. Et je crois vraiment que l'on peut appliquer ce qui est dit pour ce prêtre et ce vœu de victime à nous tous qui voulons vivre dans la divine volonté. Car quelque part, appeler le Seigneur dans chacun de nos actes, c'est quelque chose aussi de très intérieur. C'est pas un acte extérieur qui est marqué par un geste liturgique, par une reconnaissance ecclésiale. C'est quelque chose de tout à fait intime. Et en le faisant, eh bien, nous réparons pour tous les actes manqués, pour tout ce qui a été raté, pour tout ce qui a été fait avec une mauvaise volonté, avec une intention non droite, injuste. Et donc, quelque part, c'est bien ça, c'est d'écrire un peu de quoi il s'agit quand nous vivons dans la divine volonté. Il n'y a pas que cet aspect de réparation, mais l'aspect de réparation intrinsèque à la vie dans la divine volonté est décrit ici par le Seigneur par rapport à un vœu de vouloir être victime. Et il dit, dis-lui la grande grâce que je lui accorde, car devenir victime équivaut à recevoir un second baptême, et même davantage puisque je l'élève jusqu'à ma propre vie. Alors bien entendu, n'allons pas imaginer que le Christ ici institue un nouveau sacrement et qu'il dit que le baptême doit être complété par un deuxième baptême. Ce n'est pas du tout dans cet esprit-là qu'il faut lire ce passage, évidemment. Mais il montre quand même à quel point il y a quelque chose de l'ordre d'une conversion radicale. Et puis, oui, le baptême, c'est une plongée dans la mort et dans la résurrection du Christ. Et en principe, quand on est baptisé, tous les péchés de la vie passée sont remis. Est-ce que le Seigneur va jusque-là en disant cela? Je ne sais pas. Mais je pense très sincèrement que si on fait ce vœu vraiment de vouloir vivre dans la divine volonté et d'être victime d'amour pour le Seigneur et que nous allons faire une confession générale, puisque la confession, c'est le sacrement qui nous permet justement de retrouver la pureté que nous avons reçue au baptême. Eh bien, quelque part, nous pouvons vivre ce moment de consécration au Seigneur dans la divine volonté avec le sacrement de réconciliation comme un nouveau départ. Et donc, n'hésitons pas à renouveler régulièrement le sacrement de la confession et ainsi à renouveler aussi notre vœu de vivre dans la divine volonté, de nous consacrer à la divine volonté. Le Seigneur nous apprend que réparer pour l'intérieur de l'homme lui a coûté très cher. Et c'est ce qui a occupé les 30 années de sa vie cachée. Rendons-nous compte de cela. Il a refait toutes nos vies, chaque acte de notre vie, personnellement, chacun d'entre nous. Tous nos actes ont été refaits, sanctifiés. Tous nos péchés ont été réparés. Et aujourd'hui, dans la divine volonté, nous pouvons décrocher ces actes que le Seigneur a refaits. Nous pouvons les prendre et les faire nôtres pour vivre cette vie divine, cette vie sanctifiée, cette vie divinisée que le Seigneur prévoit pour nous. Ce n'est pas nous qui allons nous sanctifier. Nous avons juste à consentir et que notre volonté soit toujours dans cet acte répété d'appeler la volonté, de l'accueillir, de la faire sienne, de la laisser agir en nous. C'est toujours dans cette tension, c'est pas une tension, mais c'est toujours dans cet appel, dans cette ouverture à la divine volonté. Et la divine volonté vient réaliser les œuvres qui ont été prévues pour nous. Elle les réalise avec notre concours. Mais nous sommes quelque part juste les bénéficiaires, nous sommes les enfants de Dieu. Nous n'avons pas besoin de mériter quoi que ce soit, nous n'avons pas besoin de faire nos preuves. C'est Dieu qui génère en nous tout cela. Nous sommes ses enfants et nos actes divinisés sont
les enfants de la volonté de Dieu, quelque part. Je crois qu'il y a un passage qui dit un peu ça, que ce sont comme des enfants, que chaque acte dans la divine volonté a comme une vie propre et qui vient entourer le trône de Dieu. Donc oui, Seigneur, recevons avec joie cette volonté divine, ce don de la vie dans la divine volonté que le Seigneur veut nous donner aujourd'hui. Oui, Seigneur, prends-nous avec toi, prends-nous dans ta divine volonté, déverse sur nous ces mers de lumière pour nous immerger, nous imbiber de cette vie infinie et magnifique qui est la tienne et qui veut se répandre, se multiplier dans chacun de nos actes et nous rendre inséparables de toi. Et nous ne le vivons pas que pour nous-mêmes, pour notre petite personne, mais nous le vivons pour te faire plaisir, pour l'amour de toi, Seigneur, et en pensant à toute l'humanité. Parce que nous sommes un grand corps malade, pour faire une petite référence culturelle, un grand corps malade, mais un grand corps qui est en voie de guérison et qui est parfaitement sain en Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, dans son Église, quand nous sommes en état de grâce, en communion parfaite avec l'Église, c'est-à-dire avec le Christ, eh bien, nous faisons partie de ce grand corps mystique qui est lumière, qui est beauté, qui est bonté et qui est vie. En ce jour, Seigneur, nous voulons te présenter la vie de la bienheureuse Maria Magdalena Bodhi, son vœu de chasteté perpétuelle, sa vie simple et droite, sa vie de chrétienne, sa vie au service des jeunes filles. Nous voulons reprendre tous ces actes, ces battements de cœur, ces respirations, ces affections, ces décisions, ces pensées. Et nous voulons les plonger dans ta divine volonté, Seigneur, dans la mer de lumière de ta divine volonté. Et nous voulons tout réordonner dans l'ordre divin et apposer le sceau de la divine volonté et te l'offrir avec notre « Je t'aime, je te bénis, je t'adore, je te glorifie » au nom de tous et pour tous, pour te glorifier, te rendre grâce et te dire notre amour à jamais. Amen. Qu'en ce jour, Seigneur, ton soleil divin se lève et nous prend avec, afin que nous puissions vivre, fusionner à toi ce jour dans chacun de nos actes. Donne-nous la grâce de la souvenance, afin que jamais nous t'oublions, que jamais nous oublions de vivre chacun de nos actes avec toi, en toi et pour toi. Sois béni, sois glorifié. Amen. Fiat. Bonne journée, soyez bénis et à demain.